Mesdames, Messieurs, chers membres du Conseil de l'abbaye des agriculteurs de Chandon, chère municipalité de Chandon, particulier incendie, jeunesse motivée, sportive municipalité de Donge, harmonieuse fanfare, efficace équipe cuisine, filles gâchettes de l'abbaye des Chandon ainsi que leurs compagnes, sans oublier mes confrères du Conseil de l'abbaye de Donge. Bonjour à tous. Toutes mes confuses pour l'énumération fastidieuse, mais néanmoins nécessaire des personnes présentes sous cantine. Tout fout le camp. Mais lors de ma dernière oration, j'ai omis certaines personnes et cela m'a coûté des points fixes. Comme mes prédécesseurs orateurs le savent bien, la préparation d'un discours n'est pas chose aisée. Encore moins quelqu'un qui, comme moi, est habitué à un langage de charretier. Le choix du sujet est dès lors primordial, voire crucial. Il faut donc choisir un thème, si possible intéressant, et surtout croiser les doigts pour qu'une personne que nous ayons précédée sur l'estrade n'ait pas choisi le même que vous. Étant l'avant-dernier orateur, je vous laisse imaginer la question que je me mets. La première idée qui m'est venue était de vous narrer, encore une fois, une histoire qui m'est chère. Mais alors elle était un peu réchauffée. Souvenez-vous, il y a 3 ans, je vous avais raconté une histoire avec un cochon. Merci pour ceux qui suivent. Ensuite, vous parlez de politique entre nos 2 villages serait fortement déplacé, car, de 1, je n'habite pas Donge. Certains m'aiment d'ailleurs souvent à me le faire remarquer, si possible en public. De 2, je n'y mets jamais les pieds, sauf une semaine par année, tous les 3 ans, il y a une petite pastreinte sympathique, je vous expliquerai plus tard, je dis qu'à mon inscription. Et de 3, si vous demandez à un dongeux le nom et le prénom de l'abbé, il vous répondra très sûr de lui, Christian Rossier. Le sujet politique ayant été écarté, je me suis dit que j'allais partager avec vous une lettre que j'écris actuellement à l'abbé des Chandons. Mon cher Jacques, oui parce qu'on s'appelle par mon prénom, on se connaît un petit peu. Alors mon cher Jacques, je me permets de t'écrire cette missive concernant un point qui me turlupine depuis que j'ai repris le poste d'abbé. Oui, parce que en fait, il y a eu Christian Rossier, Valérie Paquet, et puis ensuite Mézy. Alors, lors de nos différentes rencontres interconseils, dans le cadre de manifestations touchant nos chères abbayes, j'ai remarqué qu'il était plus fréquent de parler de l'abbé d'en haut et de l'abbé d'en bas en lieu et place de l'abbé des Chandons et de l'abbé de Donge. Je souhaite donc partager avec toi certaines observations. Échandon, c'est à 432 mètres. Donge se situe à 399 mètres. La feuille qui est peut-être plus bas. Et Malapalu, charmante bourgade de la commune d'Assan, se trouve à 663 mètres. À une page près, c'est pas une source précise. Ton esprit aiguisé de mathématicien, parce que je ne vous ai peut-être pas dit, en plus d'être abbé, il est prof de maths. Hein, c'est quelqu'un. Donc, arrêtez de m'interrompre, je m'en sors pas. Donc, ton esprit aiguisé de mathématicien aura de suite saisi que l'abbé d'en bas habite plus haut que l'abbé d'en haut. Et sans vouloir te prendre de haut, c'est haut comme 230 mètres, je te fais cadeau des 1 mètre, qui nous sépare. À ce sujet, si d'aventure, après être allé taquiner le crochet, tu venais prendre la paix haut dans les bas-fonds de ma demeure en période hivernale, donc chez nous c'est septembre à mai, prends un leasing sur une motoneige et veille-toi au grizzly. Et si tu préfères le soleil, viens donc voir dans le sud, tu seras toujours le bienvenu. Je pense que tu seras d'accord avec moi que la logique implacable des mathématiques ne peut être mise en question, et que nos sobriquets, affublés d'une notion de hauteur, ne tiennent clairement pas la longueur. Surtout que le tien est plus fort que le mien. Cela dit, si tu tiens à ces sympathiques surnoms, je suis prêt à les conserver en échange, tu l'auras deviné, de la place du premier orateur le lundi à l'abbaye des Chandons. Sur ce, amis des Chandons, l'abbaye d'en bas qui habite en haut, vous salue. Santé!